C'est tellement insupportable qu'ils vont vouloir le mettre à mort tout de suite, sans attendre. Ça signifie quoi pour moi aujourd'hui? Alors, qui que je sois, si je puis dire, en fait, Jésus veut me montrer que toute personne que je n'aime pas, que ce soit un individu ou que ce soit une catégorie sociologique, théologique, qu'importe, Jésus me dit, cette personne, tu vois, elle est pour toi comme un lépreux, c'est-à-dire comme un malade qui a besoin de tes soins. Cette personne, elle est pour toi comme une veuve. Elle est comme une personne qui est dans le besoin, comme un ami qui est dans le besoin. Et Jésus me dit, tu ne peux pas m'accueillir si tu ne veux pas accueillir la personne que tu rejettes a priori. Ça peut être quelqu'un qui ne partage pas la foi chrétienne. Ça peut être les malades. Ça peut être les handicapés. Ça peut être les enfants, ça peut être les migrants, ça peut être les immigrés, ça peut être les sans domicile, ça peut être des pécheurs que j'estime publics. Et je vois combien c'est un travail de tous les jours pour que le Seigneur transforme mon regard, pour que je vois dans ces personnes non pas des ennemis, mais des lépreux et des veuves, ce qui n'est pas du tout péjoratif chez Jésus. Au moment pas au moment d'ailleurs, mais malheureusement, toutes ces affaires malheureuses, des scandales liés aux abus des prêtres sur des enfants, il y a une phrase qui m'a frappé dans un document d'un des évêques qui disait « Nous avons dû apprendre à repartir des victimes ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on se situe assez spontanément, malheureusement, en contre quelqu'un qui nous attaque, quelqu'un qui nous fait un reproche, quelqu'un qui... Tout de suite, on ferme les écoutilles et on dit « il est contre moi, il est contre l'Église, il est contre l'institution ». Et au fond, le cheminement intellectuel des évêques, ça a été de comprendre que plutôt que ce soit contre les opposants, et combien c'était important de ne pas les prendre pour des opposants, la conversion mentale, ça a été de repartir des victimes. Ça veut dire de les écouter, ça veut dire de construire une pastorale, une réponse avec eux, et pas sans eux. Et bien moi, je trouve que cette formule, repartir des victimes, elle est très éclairante pour ce que nous sommes appelés à faire. Repartir des gens qui sont loin, par exemple. Repartir des pauvres, repartir de telle ou telle catégorie. Cela ne signifie pas nécessairement se renier soi-même, pas du tout. Puisqu'au contraire, ne pas s'occuper de ces personnes, c'est se renier. Nous en apprendrons beaucoup plus sur l'Église et sur nous-mêmes et sur notre foi en nous occupant de ceux qui sont à l'extérieur, quels qu'ils soient, que en ne nous en occupant pas. Je termine. Rappelez-vous qu'on ne se réalise pas en utilisant Dieu. C'est contraire à l'ordre des choses. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans à lui et non à se servir de lui pour vos plans à vous. Et Jésus veut vous utiliser au sein de son Église, au sein de sa famille, pour que vous vous mettiez au service de ceux et celles qui ne sont pas dans la famille. Jésus veut votre conversion profonde et celle-ci passe par un déplacement parfois très inconfortable, se tourner vers ceux
pour qui je n'ai pas d'affinité, voire parfois une aversion profonde. Et c'est difficile. Car ces personnes que je rejette spontanément ont sûrement plein de défauts qui justifient que je ne peux pas les aimer et les voir entrer dans mon intimité. Et pourtant, oui, Jésus veut transformer le monde en, d'une part, changeant votre cœur, de pierre qu'il devienne de chair, et en d'autre part, créant des ponts entre vous et les autres qui vous sont le plus éloignés. Et frères et sœurs, sachez que c'est Jésus lui-même qui en vous va opérer ce miracle, qui en vous va opérer cette conversion, si vous le voulez bien. On peut prier tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu ta parole et nous voulons la mettre en pratique. Tu connais toutes nos difficultés à entendre, toutes nos résistances à la conversion, aux conversions auxquelles tu nous appelles. Te confions nos cœurs pour que nous sachions t'accueillir avec tout ce que tu nous dis. Te demandons la paix et la douceur pour pouvoir accueillir ce dérangement parfois. Seigneur, donne-nous la volonté pour faire ta volonté. Donne-nous cet enthousiasme à te servir, sans peur, quoi qu'il nous en coûte. Amen.